Les portes en verso dans ta carte de design main, comprendre ta révolution intérieure. Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour continuer notre suite de vidéos puisqu'on avait déjà fait les portes en scorpion dans l'human design, en sagittaire et en capricorne. Et forcément, on continue dans la suite logique avec toutes les portes en verso. Avant toute chose, si tu viens d'arriver par ici, je m'appelle Elisa, je suis formatrice en design main depuis 2022. J'accompagne les thérapeutes, les coachs et les consultants à intégrer le design main dans leur pratique en tant que thérapeute. Et si tu n'étais pas encore allé sur ma chaîne, tu trouveras une mine d'or d'informations sur le human design, sur ton activité de thérapeute. Enfin bref, je t'invite vraiment à faire un tour et à t'abonner. Si tu n'as pas encore ta carte, le lien est dans la description. Et aussi, je t'ai tourné un atelier de 10 minutes qui est complètement gratuit, qui te permet de voir comment intégrer le design main à ton activité, les résultats que ça peut apporter à tes clients. Alors vraiment, va voir parce que je te parle de choses très concrètes, de mon expérience aussi et de tout ce qui a pu aider mes clientes, notamment ma cliente Cécile qui est passée de 150 à 13 000 followers sur Instagram et qui du coup maintenant a laissé son cabinet pour vivre de son activité. Donc voilà, je te laisse checker et sans plus attendre, rentrons dans l'épisode. Comme pour les autres vidéos, je vous propose qu'on fasse les différences et les similitudes des 6 portes en verso du design humain. Et avant toute chose, parlons du Verseau. Alors le Verseau, c'est un signe d'air qui est indépendant, qui est caractérisé par son originalité, son humanisme et son besoin vital de liberté, comme je le disais. C'est ce qui le rend créatif, visionnaire et surtout déteste se conformer. Je pense que si vous êtes Verseau, vous pouvez le confirmer ici dans les commentaires. Vous pouvez être aussi parfois perçu comme détaché, imprévisible, rebelle et vous êtes intellectuel, vous valorisez les idées nouvelles, l'amitié, le travail, les aventures et encore une fois en rejetant toutes les routines. Alors bien évidemment, on n'est pas ici pour mettre dans un dogme. Dans le design humain, il y a ces 6 portes Verseau. Parlons de la première porte en Verseau qui est la porte 60, la porte de la limitation en design humain. Alors pour vous expliquer plus précisément cette porte, la porte 60, c'est quelqu'un qui en fait a besoin d'apprendre à jouer avec ses propres limitations. C'est une porte individuelle, ça veut dire qu'elle a envie de faire les choses elle-même, qu'elle veut repousser ses limites. Je vous dis, j'ai cette porte 3 fois dans ma carte. Et en fait, elle n'arrive pas à avancer tant qu'elle ne voit pas ce avec quoi elle va jouer. Elle a vraiment besoin d'accepter en fait les éléments qu'elle a en sa possession pour pouvoir créer et commencer. Et c'est souvent difficile pour cette porte 60 en design humain parce qu'elle aime en fait justement repousser les limites, mais aussi elle n'aime pas avoir de limites. Et c'est pour ça qu'on l'appelle la limitation. Mais surtout ici, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une porte individuelle. Ça veut dire qu'elle va toujours chercher à le faire pour elle-même en design humain. Les similitudes avec le Verseau, c'est que tout ce qui est individuel en design humain, c'est toujours un peu bizarre, c'est toujours innovant, c'est toujours quelqu'un qui va aimer se différencier, être différent et avoir un côté un peu individuel. Et bien là, c'est carrément, on reconnaît complètement le signe du Verseau. La similitude, c'est qu'en fait, ils doivent aussi comprendre qu'ils peuvent pas avoir tout de suite et que les choses parfois se construisent d'une manière ou d'une autre. C'est aussi le fait que rien n'est figé, tout peut évoluer et comme je disais, la porte 60, elle veut en fait repousser les limites. Le Verseau, il a ce truc visionnaire où il veut créer. La différence, c'est que la porte 60 doit accepter de travailler avec ses propres limites, avec les limites qu'elle a, comme je vous le disais. Or, le signe Verseau, lui, veut casser ses limites pour le faire à sa manière. Et du coup, il peut y avoir un côté très je veux le faire comme ça. Quand la porte 70, je sens que ça doit évoluer, mais je ne peux pas forcer dans le sens je vais d'abord me reconnecter à ce qui est là, ici, maintenant. Le Verseau, lui, transforme cette tension en ambition, en projet. Il veut la rupture visible de la limitation. Et il cherche souvent à modifier les structures externes, sociales et collectives, en fin de compte tout ce qui existe, pour faire les choses à sa manière. Ensuite, on va avoir la porte 41 qui est la porte de l'initiation et qui signifie aussi la nouvelle année en design humain. Alors cette porte en HD, elle est vraiment faite, en fait c'est des personnes qui font beaucoup de choses et qui lancent beaucoup de choses en même temps. Mais surtout, il faut comprendre le vrai nom de cette porte à travers Ling Xing qui s'appelle la diminution. En fait, pourquoi est-ce qu'on appelle la porte 41 la diminution? Parce que elle doit apprendre à diminuer et en fait à savoir aussi prioriser. Ce qui fait que la porte 41, souvent dans l'entrepreneuriat ou dans d'autres circonstances, elle n'avance pas. C'est parce qu'elle essaye parfois de lancer plusieurs choses en même temps ou alors elle veut faire l'expérience à tout prix et du coup elle se perd un peu et elle sait plus du tout où mettre son énergie. Et c'est pour ça que c'est autant bien parce que vous avez ce truc d'expérience et souvent c'est des entrepreneuses ou des thérapeutes qui veulent faire l'expérience physique comme par exemple des retraites ou qui veulent organiser des événements parce que c'est vraiment on va ressentir tous ensemble
La porte 41, c'est une porte de ressenti et c'est ça aussi qu'il faut retenir. Là où on va avoir du coup la grosse similitude avec le Verseau, c'est que c'est deux portes de commencement, c'est voilà des portes qui sont aussi dans l'humanisme parce que la porte 41, elle veut partager l'expérience avec l'autre, elle veut lui montrer en fait, elle veut te dire t'as vu, regarde ce que ça peut apporter, c'est vraiment le côté fraternel que le Verseau a aussi. C'est vraiment l'idée de se projeter dans le futur, de ah si on pouvait faire ça, même si c'est une porte du passé, parce qu'en fait en design humain la porte 41 et c'est ça, ça pourrait être une différence, c'est une porte qui a une fréquence énergétique de passé, parce qu'elle se dit j'ai ressenti ça en fait, c'est ça qui m'est arrivé et maintenant je veux le partager avec vous. Alors que le Verseau, lui, il est beaucoup plus dans le futur, il se dit comment ça peut aider, donc en soi ça va l'un dans l'autre. La porte 41, comme je disais, elle visualise les futurs possibles et le Verseau, il pense out of the box pour trouver des solutions innovantes. Dans les deux cas, la créativité est centrale. Même si la porte 41, elle vit quelque chose d'intérieur et qu'elle veut initier des mouvements qui participent aussi à l'évolution collective, d'où le fait que la porte 41 soit une porte collective en design humain. Le Verseau, lui aussi, il est directement tourné vers l'évolution de la société et qu'est-ce qu'on peut apporter du coup au collectif. Maintenant, j'avoue que j'étais surprise parce que, en général, le Verseau, c'est quelqu'un qui montre pas ses émotions, qui peut être froid ou qui peut être distant, surtout en amour. Et en fait, ce qui était marrant, c'est que dans ces 6 portes-là, en fait, il y a 2 canaux émotionnels. Il y a le canal 19-49 et il y a le canal 41-30. À chaque fois, les 4 portes sont Verseau. Et pour la porte 41, comme c'est une porte d'émotion, en fait, c'est je veux te partager ce que j'ai ressenti. Je vois très bien que cette porte-là, elle peut être émotive, en fait. En fait, elle est moins émotive quand elle est connectée forcément. Elle n'est pas connectée à la porte 30 dans votre schéma, dans votre carte de design humain, puisque moi, je vis avec une personne qui a la porte 41. Et là, effectivement, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est pas forcément émotif ou qui va se laisser déborder par ses émotions. Là, je suis complètement ok, mais aussi peut-être parce qu'il est Capricorne dans son signe solaire. Donc là, oui, il y a une vérité. Et c'est vrai que du coup, la différence pour moi avec cette porte, c'est que le Verseau, lui, il va pas forcément montrer, alors que la porte 41, elle veut quand même faire, elle a quand même cette pression de dire, ah bah tiens, j'ai envie de te partager l'expérience, mais parce qu'il y a de l'émotion aussi derrière, mais surtout de la pression, de l'adrénaline, parce que uniquement la porte 41, c'est une porte qui se situe dans le centre racine, dans le Human Design, et du coup, elle est drivée par le stress, par l'adrénaline, et non pas par l'émotion. Et c'est vrai que parfois, on pourrait en fait penser que y a que les émotions à travers cette porte 41, alors que non. Et là, oui, on reconnaît le Verseau, mais de l'autre côté, c'est aussi une porte quand elle est connectée au canal qui peut être poussée par l'émotion et se dire ah ben je vais commencer ça, je vais faire ça, je vais faire ci, juste parce qu'elle met des attentes sur les choses et ça c'est important de le voir. Aussi, la porte 41 en design humain, elle est très abstraite, c'est pas une énergie de logique, ça veut dire qu'elle veut le ressenti, elle veut te partager quelque chose. Alors que je dirais que le Verseau, lui, il est peut-être un peu plus à vouloir ancrer ses idées dans des visions très applicables, très concrètes, utiles à l'humanité. Donc la porte 41 vraiment très naïve dans l'imaginaire et le côté Verseau qui va être un peu plus ok, là maintenant concrètement, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va? Ensuite, la porte 19 en design humain qu'on appelle l'envie. Alors pourquoi est-ce qu'on l'appelle l'envie? Et encore une fois, vous comprenez pas le lien entre la porte 19 et l'envie. Déjà, il faut voir où est-ce qu'elle se situe. Elle se situe dans le centre racine, toujours dans le centre du stress et de l'adrénaline. Et en fait, ça veut dire qu'elle est drivée par le stress de vouloir prendre soin des autres. C'est vraiment l'envie de servir en fait. Je vous dis, j'ai cette porte dans ma terre inconsciente. Et c'est une énergie qui est tribale. Ça veut dire qu'elle va se concentrer sur sa tribu, sur sa famille, ce que elle appelle la tribu en fait, tout simplement. Et cette porte 19, elle a vraiment ce don en fait de savoir ressentir ce dont la personne en face pourrait avoir besoin. Typiquement, si vous avez cette porte-là dans votre carte de design humain, peut-être que vous êtes quelqu'un qui, quand quelqu'un arrive chez vous, vous êtes directement aux petits soins, vous dites ah ben voilà, je vais te prendre ta veste, est-ce que tu veux de l'eau? Il y a vraiment ce truc de prendre soin des autres. Et elle a parfois, dans certaines caractéristiques de cette porte, peut prendre les choses très personnellement, la porte 19, parce que en fait, elle est attachée à la tribu et elle a envie de prendre soin des autres. Et quand elle se voit rejetée d'une tribu ou qu'elle se voit pas inclue dans un groupe, si vous avez des enfants par exemple qui ont cette porte et que vous voyez qu'ils sont pas trop inclus dans des groupes, peut-être qu'ils peuvent se sentir tristes parce qu'ils ont besoin de ça en fait. C'est des choses qui leur fait vibrer, mais attention parce que parfois on peut aussi tout donner aux autres et s'oublier. Et la porte 19, c'est une porte qui est très sensible au son, aux odeurs, au toucher. Elle a une sensibilité forte là-dedans. Et du coup, là, on retrouve quand même beaucoup de choses avec le Verseau qui est fraternel. La porte 19, comme je vous le disais, elle a vraiment ce ressenti instinctif de voir ce dont les autres ils ont besoin
Et le Verseau, il partage toujours cette volonté d'améliorer les conditions de vie, de soutenir et d'inclure. Donc dans les deux cas, il cherche le lien. La porte 19, elle veut un environnement plus harmonieux. Le Verseau, il vise une société plus juste, plus égalitaire, plus consciente. La porte 19, elle a toujours les solutions pour répondre aux besoins des autres. Et le Verseau, il innove pour transformer les systèmes. Maintenant, là où on voit la différence avec cette porte, c'est que je vous ai dit que la porte 19 peut être quelqu'un qui prend les choses très personnellement, qui, dès qu'on fait quelque chose, mais c'est même pas intentionné envers lui, il peut mal le prendre et se vexer. Alors que le Verseau, il a un côté très indépendant, très, entre guillemets, je dirais dans l'ombre un peu égocentrique. Et le Verseau, il veut garder une distance émotionnelle en privilégiant peut-être une lecture plus logique de la situation. Comme je vous disais au début de la vidéo, le Verseau peut paraître détaché et cette porte 19, elle est tout sauf dans le détachement, aussi quand elle suit pas sa stratégie et son autorité, bien évidemment. Mais c'est vrai que c'est une porte qui peut prendre énormément les choses personnellement et qu'à chaque fois que quelqu'un a cette porte dans sa carte, je lui conseille toujours le livre des 4 accords Toltec. Ensuite, la quatrième porte dans l'ordre, on va avoir la porte 13 qui est la porte de l'écoute. Alors, la porte 13 en design main, c'est des personnes qui sont magnétiques à l'écoute. Ça veut dire qu'on a envie de leur confier tout pendant des heures. Si par exemple vous avez cette porte dans votre carte de design main et que vous attendez un arrêt de bus, je suis sûre qu'il y a des personnes que vous ne connaissez pas qui vont s'arrêter à vous parler de leur vie, de leurs problèmes, de tout ce qu'ils ont sur le cœur et vous vous dites mais pourquoi? Et en fait, pour la petite anecdote, j'ai une de mes copines qui a cette porte et qui travaille dans un magasin. Elle me disait, tu sais, quand j'ai découvert le Human Design, ça a été une des révélations pour moi. Parce que quand je travaillais en boutique, il y avait toutes mes collègues devant et moi j'étais au fond. Et pourtant, la personne, il y avait des gens qui venaient jusque moi pour me raconter leur vie, ce qu'ils cherchaient, pourquoi ils le cherchaient, etc. Et c'est vrai que c'est une porte qui a aussi parfois un côté un peu commère quand il est, je dirais dans son nom soi, il aime bien un peu les commérages, les gossips, les ragots, la porte 13. Et c'est une porte, en tout cas, pourquoi est-ce qu'elle est magnétique à l'écoute? Parce qu'elle a cette fréquence énergétique du passé. Et du coup, elle veut dire, ben voilà, moi j'ai récolté toutes ces histoires-là. Maintenant, avec ces histoires, on peut faire un merveilleux livre, on peut enseigner toutes ces belles leçons et on peut avancer en fait. C'est une porte de partage, donc il veut partager avec les autres la porte 13. Maintenant, là où on retrouve avec le Verseau, c'est que la porte 13, elle sait écouter sans juger, elle apporte une forme de neutralité émotionnelle au récit qu'elle reçoit, et on retrouve complètement ici la capacité du Verseau à prendre de la hauteur, à analyser sans se laisser submerger. Ça, c'est la similitude. Maintenant, la différence, elle a besoin de temps pour intégrer, et parfois le Verseau, il est un peu plus dans l'action immédiate, l'action concrète, qu'est-ce qu'on peut faire quand j'ai reçu cette information, et surtout, ce que je trouve très pertinent avec cette porte, c'est que il y a le côté passé dans la porte 13, et c'est une porte qui parfois peut ne pas pardonner ou a du mal à pardonner pour avancer. Elle a du mal à se dire, ben voilà, je vais faire ce premier pas pour. Et là, oui, on peut retrouver peut-être le Verseau qui a du mal à se livrer complètement. Mais du coup, c'est une porte qui reste bloquée dans le passé, en fait, et qui n'avance pas. Alors que souvent, on parle du Verseau comme un signe qui est visionnaire, qui voit vers l'avenir, qui veut avancer, qui est innovant. Donc, il peut y avoir ce paradoxe. C'est sûr que j'ai beaucoup de clientes qui ont cette porte 13 et qui m'ont souvent dit, tu vois, j'ai du mal à avancer et d'ailleurs aussi se pardonner à soi-même, puisque ça a été vraiment un des appels les plus révélateurs aussi que j'ai eu dans toutes mes années d'Human Design. C'était 2 personnes, en fait, moi et ma cliente, qu'on avait exactement la même situation avec une personne qui avait la porte 13 en ligne 6. Et en fait, c'était 2 personnes qui avaient fait des erreurs et qui n'arrivaient pas à l'accepter, qui avaient ce truc vraiment, j'arrive pas à me pardonner, en fait. À chaque fois qu'on abordait le sujet, c'était comme très douloureux, ou alors ils changeaient de sujet. Et c'est ça, en fait. La porte 13, elle peut être bloquée, ne pas avancer, mais aussi ne pas aider les autres parfois à clôturer certains chapitres. Donc, c'est intéressant ce côté détachement émotionnel qu'on retrouve, mais aussi parfois le fait d'être très bloqué dans le passé. On continue avec la porte 49, que vous devez sûrement connaître, qui est la porte des principes et qu'on appelle aussi la porte du divorce. Alors, en design main, c'est une porte qui est très blanche ou noire. C'est une des portes les plus blanches ou noires du design main, dans le sens où, je vais vous donner un exemple très concret, c'est une porte émotionnelle, elle est dans le centre des émotions, donc elle va aussi dépendre de comment votre centre est défini ou non défini. Premièrement, imaginez que vous êtes un jour à table et que vous, votre principe premier, c'est vraiment quelque chose pour vous, c'est on peut pas faire différemment, c'est
on tape pas les animaux, on crie pas sur les animaux, on crie pas sur les enfants. Quelque chose d'un peu méchant que quelqu'un pourrait faire. Et là, vous êtes à table avec votre famille et puis tout d'un coup, il y a votre cousin qui voit votre chien qui monte sur la chaise et qui lui donne un coup de pied. Enfin, pas un vrai coup de pied, mais un petit coup de pied même qui est déplacé ou qui lui crie dessus et qui dit vas-y dégage, un truc comme ça. Mais en fait, la porte 49, elle, quand ça va pas dans sa principe, c'est la révolution. Hein. C'est je prends ma lampe torche, je vais t'allumer, crois-moi. Donc, la haute expression, c'est que c'est quelqu'un qui est très cash, en fait, dans ses principes et qui a besoin de les exprimer, parce que c'est une porte tribale et c'est important que les autres connaissent vos principes, s'il vous plaît. Donc, dites-leur ce que vous attendez d'eux et, enfin, ce qui est plutôt juste pour vous dans votre foyer, etc. Et du coup, si vous avez une vague émotionnelle très forte ce jour-là, reprenons l'exemple que j'ai donné, vous pourriez dire à votre cousin, ben maintenant, sors de chez moi, je veux plus te voir et on se parlera plus jamais. Alors qu'on dit dans le human design, parce que ça, encore une fois, c'est très personnel et c'est à vous de voir la chose la plus juste. Peut-être que ce cousin avait déjà fait des choses borderline avant, mais on dit dans le human design que la haute expression de cette porte, c'est vraiment de trouver sa communication dans la vague émotionnelle. Ça veut dire que parfois, vous pourriez avoir des décisions par rapport à un principe que vous allez regretter, comme par exemple ne plus jamais parler avec votre cousin et lui crier dessus, alors que vous auriez pu le prendre à part, lui dire ce que vous pensiez, le prendre à part, lui dire clairement ce que vous pensez, que ça se fait pas, que pour vous c'est inadmissible et pourquoi pas vous dire bah voilà là j'ai besoin de temps, je préfère que tu partes. C'est deux choses différentes encore une fois, c'est à vous de voir ce qui serait le plus juste. Maintenant forcément là avec le Verseau on retrouve complètement le côté révolutionnaire, le côté je me bats pour ce qui compte pour moi et aussi pour rendre la société plus juste et plus égale. C'est vrai que la porte 49, elle peut réagir très vite à l'injustice vécue ici, alors que le Verseau, parfois, encore une fois, il est détaché émotionnellement, mais ça peut être une différence, c'est clair. Vraiment, ce qui rassemble cette porte et ce signe, c'est que le Verseau, il va toujours vouloir regarder les systèmes qui sont présents et se dire, ok, ça fonctionne plus, on peut plus fonctionner comme ça dans cette famille, dans notre communication, et il va chercher, en fait, à les améliorer. Et c'est vrai que vu que la porte 49 est une porte tribale, c'est aussi comment est-ce qu'on peut améliorer les choses dans la tribu, dans la fratrie, et ça, c'est important de le souligner quand même. Ils veulent pas se contenter d'ajuster, ils veulent transformer vraiment ce qui est devant eux. Et surtout, bah, ils se laissent pas, voilà, dès qu'il y a un truc, principe ou pas, ça peut être là, effectivement, émotionnel. Mais encore une fois, parce que ça peut être aussi une différence, comme je l'ai mentionné. L'apport 49, elle peut agir à partir d'un ressenti émotionnel très fort, alors que le Verseau, il peut agir depuis une compréhension plus mentale, plus rationnelle. Le Verseau, il pense en termes de système, de loi, d'organisation globale, alors que l'apport 49, c'est encore une fois l'apport tribal et elle va peut-être plus se concentrer sur le couple, la famille ou ce qu'elle-même appelle la tribu. Ça va être très impulsif, alors que le côté Verseau peut ramener une sagesse. En fin de compte, c'est la haute expression de cette porte, c'est de ramener un détachement et de voir après, encore une fois, chacun est différent. Suivez votre stratégie et votre autorité. Et pour terminer, on va avoir la porte 30 en design main qu'on appelle la porte de l'intensité, la porte des sentiments. Et c'est une porte en fait que c'est vrai que j'étais très surprise de l'avoir dans le Verseau parce que au final, si on regarde la porte 30, c'est vraiment cette idée de je vois l'expérience qui peut être faite et c'est là en fait je veux mettre l'émotion. Ce qui fait en fait la complémentarité avec la porte 41 et la porte 30 dans le canal, c'est que la porte 41 elle a la pression d'initier quelque chose de nouveau et c'est pour ça qu'elle doit diminuer, alors que la porte 30 c'est elle qui amène l'émotion en fait, c'est elle qui veut te faire vibrer. Et pour bien illustrer ça, j'adore prendre l'exemple de mon ami qui a cette porte 30 et qui est par exemple guide touristique ici et qui en fait se fait un vrai plaisir d'organiser des choses, des circuits personnalisés, des soirées à thème parce qu'elle veut faire vivre en fait l'émotion aux gens et c'est vraiment ce qu'elle kiffe et ce qu'elle adore. Et en fait la porte 30 c'est vraiment la porte du sexe rock'n'roll. Il est vraiment vas-y on y va. On va dans la vie en fait et on vit l'expérience pour l'émotion que ça nous procure. Et parfois aussi c'est une porte qui peut passer beaucoup de temps parce qu'elle se dit mais et si ça fonctionnait pas? Et si c'était pas correct? Elle a très peur en fait de ce qui pourrait lui arriver. C'est pour ça qu'elle met parfois un peu de temps à se lancer. Quand elle est pas connectée à la porte 41, elle peut avoir du mal à initier, mais aussi parce que voilà, toujours respect, stratégie et autorité. Et en fait, c'est une porte qui est très intense émotionnellement. Par exemple, une autre connaissance qui a cette porte 30, c'est quelqu'un qui a fait énormément d'eczéma sur son corps parce qu'elle vient d'un pays de l'Est où les émotions n'étaient pas forcément accueillies et du coup pour elle c'était très difficile en grandissant, qu'elle était très intense, pleurer, crier, voilà pour des petites choses, même directement elle avait les larmes qui lui montaient et du coup c'était difficile pour elle à gérer ça. Donc les similitudes avec le Verseau. Bah forcément c'est que la porte 30 veut que ce qu'elle vit ait du sens, le Verseau veut que ce qu'il crée serve à quelque chose pour lui plus tard. Dans les deux cas,
il y a cette envie d'expérience, de voyager, de vivre rock and roll, de voilà, d'être là en fait et de vraiment être indépendant pour faire ces trucs. Or, la différence, toujours la même chose, c'est que la porte 30, elle fonctionne vraiment à partir de l'émotion, quand la clarté émotionnelle est là. Si vous avez du coup le sens des émotions défini, le Verseau, il avance avec plus de distance en privilégiant la logique mentale et la vision mentale. La porte 30, elle peut vite se laisser embarquer par l'émotion du moment, alors que la porte 30, pour moi, avec le Verseau, qui peut être parfois plus, le Verseau, il veut cadrer, il veut se dire, ok, il y a cette vision, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'elle est la logique, il veut plus mentaliser ça, alors que la porte 30, elle va vraiment être dans l'émotion, en fait, qui la traverse, et c'est pour ça que si vous avez le canal 41-30, c'est très important que vous suivez votre stratégie et votre autorité et ne pas prendre des décisions directement dans le coup de l'émotion, parce que c'est aussi un canal qui peut mettre beaucoup d'attentes sur les choses. Voici pour cette vidéo des 6 portes en Verseau dans le design humain. Vous pouvez me dire dans les commentaires quelles portes sont activées dans votre carte. Je lis tous vos commentaires, j'essaie de répondre à un maximum de personnes. Merci en tout cas de soutenir ma chaîne et d'être là et de regarder et me faire vos feedbacks. Avant que vous me quittiez, je vous invite vraiment à aller voir du coup la vidéo sur les portes en Capricorne si vous ne l'aviez pas encore vue, et bien évidemment les portes en Sagittaire et en Scorpion. Et sur ce, je vous souhaite une lumineuse journée, soirée ou après-midi et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.